Notre invité café de ce matin, Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement en charge des transports interinsulaires. Nous parlerons entre autres de la nouvelle taxe sur les billets d'avion, mais aussi de l'arrivée du Tereva Piti sur la ligne Pape-Itim-Oria ou encore du transport aérien aux Marquises. Yorana Fatreha. Yorana Corinne, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Bonjour aux auditeurs de Polynésie la première. Alors, Fatreha, on va entrer dans le vif du sujet. En quoi est-ce important de mettre en place une contribution de solidarité sur les billets d'avion à compter du 1er juillet? Parce que la situation de notre opérateur RTT ne permet plus, suite à la crise de la Covid-19, de prendre en charge l'ensemble des destinations. Il y en a 46 quand même dans l'ensemble des archipels. Et donc ces déficits qui étaient comblés auparavant par les lignes bénéficiaires, comme Bora Bora, Wainé, nous les connaissons, ces lignes sont aux îles sous le vent pour la plupart. Donc ces déficits étaient pris en charge par les excédents sur ces lignes. Il est bien clair que lorsque RTT en 2020 prévoit un déficit global de plus de 4 milliards de francs, même si à l'arrivée au 31 décembre 2020, nous sommes à moins 1 milliard 700 millions de francs. Toujours est-il qu'il y a un déficit important qu'il faut absolument combler. Si le pays n'intervient pas dans cette affaire, il est bien clair que 34 aérodromes de la Polynésie ne seraient plus desservis par notre opérateur RTT, et ce sera au détriment évidemment de la vie des gens dans les îles. Donc, Fatreha, en clair, il est important aujourd'hui de taxer les destinations qui fonctionnent pour renflouer le déficit de ces 34 destinations. Alors, je voudrais dire que d'abord, c'est pas un sujet qui est né d'hier. Bon, même s'il y a eu l'effet d'annonce un peu catastrophique que nous avons entendu à la télé avant-hier. C'est déjà un sujet que j'ai abordé à l'Assemblée en juillet 2020, lorsqu'on commençait à parler de la nécessité de mettre en place cette contribution de solidarité au niveau du pays. J'ai moi-même ici des articles de presse, Tahiti Info, La Dépêche, etc., au mois de décembre, parlaient déjà de ce fonds. Et donc, ce fonds viendra effectivement soutenir les îles qui sont déficitaires, même en baissant les tarifs. C'est pour ça que moi j'ai entendu notre excellent journaliste Carlos Santaïsien ce matin qui disait augmentation des tarifs sur RTT au niveau des vols dans les îles. C'est faux. C'est partiellement vrai dans le sens où 34 îles, évidemment, vont subir une baisse. Et puis, il y a 12 îles qui sont les îles bénéficiaires dont on demande, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le directeur général, Manaté Vaivish, et le président du conseil d'administration, Monsieur James Estol, de la nécessité de garantir au moins les tarifs d'aujourd'hui, d'absorber la contribution en question, voire même de baisser les tarifs, partant du principe que le pays, au travers de ce fonds, vient enfin équilibrer ces lignes déficitaires. Donc il faut que tout le monde fasse un effort. Moi, je pense que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le 1er juillet approche à grands pas également. Mais il n'y avait pas d'autres solutions alternatives pour cela? La solution alternative, c'est de toute manière qu'il se soit compensé par les deniers publics. Les deniers publics, c'est ce que les gens payent au niveau de leurs impôts, les sociétés, les personnes physiques au travers de la TVA. Donc c'est le budget du pays, quelque part, qui effectivement prend en charge. Mais vous avez raison de poser la question, puisque le fonds de continuité territoriale sera aussi alimenté par des dotations spécifiques du pays, donc des subventions, et nous espérons aussi la contribution de l'État, puisque dans la loi sur le code des transports métropolitains figure cette possibilité de contribution de la part de l'État sur la continuité territoriale, sur les territoires français, et y compris les collectivités. Donc c'est vrai que 2020 a été un peu difficile en termes de déplacement, de contact avec nos amis de métropole, du gouvernement ou de la Direction générale de l'aviation civile. Mais je ne manquerai pas, dans les semaines qui viennent, de me rendre en métropole pour que nous puissions soulager un tout petit peu notre fonds et ne pas uniquement demander aux usagers ou aux pays de contribuer. Il faut que la solidarité nationale puisse aussi jouer.
Alors, Adrien, plusieurs tarifs ont été annoncés ces derniers temps. On nous parle de 300 à 900 francs ou encore de 1800 francs. Quel est le montant exact de cette contribution ou bien comment est-ce qu'elle est calculée? Oui. Alors, la contribution est de 300 francs pour les vols qui sont à moins de 100 km. Pour ainsi dire, ce sera le cas de Montréal. Pour les vols qui sont à plus de 100 km, donc l'ensemble du réseau, c'est 900 francs sur le ticket aller et 900 francs sur le ticket retour. Maintenant, lorsqu'il s'agit, et ça arrive très souvent, que l'opérateur RTT effectue ce qu'on appelle des sauts de moutons dans les îles pour remplir les avions, ce sera 400 francs pour un passager qui irait d'une île à une autre île. D'accord, donc ce sera en fonction de la distance, hein? C'est bien cela. Alors je voudrais rajouter, c'est quand même très très important que sur les 34 îles qui relèvent de la délégation de service public, nous avons des baisses qui vont de moins 5% à moins 45% sur certaines îles, et en fonction évidemment du statut des personnes. Il y a les cartes famille, il y a les cartes jeunes, il y a plusieurs opérations, vieillesse, etc. Donc nous conservons à la fois donc, la politique tarifaire qui existe, mais nous baissons en plus de 5% sur ces tarifs qui sont déjà à la baisse et que pratique RTT. D'accord. Alors, la commission à l'Assemblée qui se charge justement du transport aérien a créé une mission d'information pour recueillir les avis des habitants au sujet de la gestion du transport aérien interinsulaire et les tarifs qui sont appliqués par RTT. Qu'en pensez-vous? D'abord, je trouve que c'est d'abord une initiative parlementaire de notre Assemblée et c'est parfaitement le droit de l'Assemblée et de Mme Lana Tetuanui de se préoccuper et de s'intéresser à ces problèmes de structuration des tarifs. Donc nous serons entendus et je le fais vraiment avec plaisir puisque c'est un sujet que nous maîtrisons bien au niveau du gouvernement, au niveau de la direction de l'aviation civile locale et puis au niveau de nos partenaires qui sont donc les compagnies aériennes. De toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans le jeu de la vérité. C'est ce que j'ai dit au directeur de RTT. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle politique tarifaire avec le fonds de continuité territoriale, il faudra remettre au pays les justifications des versements de quelques centaines de millions de francs pour équilibrer les comptes déficitaires. Donc il faudra une comptabilité analytique et la vérité des prix et la vérité des tarifs. C'est ce que souhaite cette commission au niveau de l'Assemblée, c'est ce que nous souhaitons. Je pense qu'on va dans le bon sens. Est-ce que le Conseil des ministres a déjà établi la grille tarifaire sur les billets d'avion? Pas encore. Nous avons discuté et nous savons quels sont les tarifs qui vont être pratiqués dans la zone de délégation de service public. Nous allons les faire homologuer au travers de la convention de délégation de service public. Aujourd'hui même, en Conseil des ministres, nous allons aborder la question du fonds de continuité du transport aérien interinsulaire. Donc ce sont des discussions importantes puisqu'on viendra effectivement à mettre en œuvre ce que je disais tout à l'heure et qui a fait l'objet d'un engagement de notre part vis-à-vis non seulement de l'Assemblée mais aussi de la population. Alors une autre dessert très attendue, celle des marquises, Ouapo, Ouahouka. Qu'en est-il aujourd'hui? On entend parler du PET. Oui, alors vous savez que nous avons mis en concurrence les compagnies aériennes locales. Il y a un nouveau-né au sein de ces compagnies avec le groupe De Gage qui a remporté le marché de la délégation de service public aux marquises, particulièrement sur les îles de Ouapo et Ouahouka, reliées évidemment à Ivaoa et Nokoiva. L'avion est arrivé. L'avion nécessite aujourd'hui une extension de ce qu'on appelle son certificat de transporteur aérien. Je sais que le service d'État de l'aviation civile regarde de près la qualité de l'avion, y compris l'exploitation par la compagnie. Vous savez que
sur Wapo et Wauka, ce sont des aéroports assez spéciaux où il faut être chevronné pour piloter. Il se trouve que la compagnie TAC a 4 pilotes qui sont qualifiés pilotes montagne et donc qui ont les qualifications pour conduire ces avions, piloter ces avions sur ces aéroports. Et nous espérons que le service d'État, l'aviation civile, fera son travail le plus rapidement possible pour que nous puissions démarrer nos opérations telles que c'était prévu. Concernant cette fois-ci la société Highlands Airlines de Bill Ravel, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ce sujet? Plus de nouvelles de cette compagnie. Je crois même savoir que la péripétie du Covid-19 a dû pousser les dirigeants de cette compagnie à réfléchir sur les conséquences, évidemment, d'investissements lourds dans ce domaine. Mais ceci dit, on ne sait jamais. Dans le futur, ils peuvent toujours revenir avec un dossier. Il y a d'autres sociétés locales avec des gens, des locaux qui se préparent également à monter une compagnie et j'attends simplement de voir en fonction des dossiers, des types d'appareils qui seront utilisés. Mais enfin, pour l'instant, c'est toujours en discussion. C'est non seulement en discussion, mais c'est dans la constitution des dossiers. On sait combien ils sont ? L'aviation civile. Non, je ne peux pas en dire plus, puisque je laisse l'initiative aux intéressés d'en parler à un moment. Ce qu'il faut d'abord, c'est obtenir la licence de transporteur aérien. Donc il faut constituer les dossiers, puis regarder surtout le sérieux des interlocuteurs que nous avons. Alors, outre le secteur du transport aérien, il y a aussi le transport maritime qui est sous votre houlette. Aujourd'hui, tous les archipels sont desservis en goélette. La concurrence est bien présente, sauf aux Australes. Tout APM 4 a le monopole, et ce qui crée notamment un agacement de la part des habitants au sujet du fret qui est très élevé. Pourtant, il y a quelques années, on entendait parler d'une concurrence qui pourrait voir le jour. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pour l'instant, il n'y a pas de concurrent en ligne ou en préparation. C'est le souhait aussi du pays. Vous savez, notre souhait formulé par notre plan de développement sur le plan du maritime, c'est qu'il y ait l'ouverture à la concurrence partout. Maintenant, il y a la réalité des marchés. S'il n'y a pas une deuxième compagnie, c'est parce que le marché est petit et ne permet la survie que d'une seule société. Alors, lorsque vous dites que le transport coûte cher, etc., oui et non. Oui, parce que évidemment, il y a aussi des marchandises qui sont transportées en libre, mais il y a aussi des marchandises qui sont transportées avec le soutien du pays sur le plan notamment du fret pour tirer à la baisse justement la tarification du transport par l'ensemble des compagnies maritimes du pays. Donc tout dépend des types de marchandises. Nous prenons aussi en charge le retour des marchandises sur propriété, et c'est le cas notamment en matière agricole. Donc c'est le pays est là quand même pour faire en sorte que les tarifs ne soient pas trop élevés et en tout cas ne soient pas excessifs au regard des prestations qui sont dispensées par ces compagnies. Merci beaucoup Jean-Christophe Bouissou. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le ministre du Logement en charge des transports insulaires. Alors on retiendra qu'il était important pour le pays de mettre en place cette contribution de solidarité pour équilibrer les comptes et que les calculs sont faits en fonction de la distance de telle ou telle île. Et c'est la fin de cette émission. Maruru.